Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo et bienvenue pour la guidance générale pour nos amis les Capricornes et ascendant Capricorne pour l'année 2024. On va donc interroger le tarot de la sorcière pour connaître vos énergies, les Capricornes et ascendant Capricorne pour votre année 2024. Allez, on va voir ça tout de suite. Comme vous le savez, nous entrons tous donc en année 8, ce nombre qui dénote en alchimie, bien sûr, l'infini, le signe de l'infini, mais aussi, ça dénote en tarot la justice, l'arcane majeur de la justice qui est la stabilité, l'équilibre, l'équité, mais peut aussi annoncer une grossesse, un mariage, un achat, reconnaissance, un homme de loi, des pertes, des procès aussi, des séparations, des divorces, des unions, etc., etc., et aussi dans l'art et la culture. Allez, les papiers administratifs, bien entendu. Et pour vous, les Capricornes, on y va. Alors, pour cette année, les Capricornes, on voit que pour cette année, vous allez mettre fin. Vous allez mettre fin à des situations, en tous les cas, ici, c'est le succès, peut-être dans la réalisation. Pour certains et certaines, peut-être que vous avez un objectif que vous avez mis en route depuis l'année dernière, 2023, et cette année, ça y est, c'est la consécration. On avance. On est dans le confort, on retrouve le confort et la sécurité en tout et pour tout. Allez, on y va. Alors, on va le faire donc en 12 cartes, les 12 cartes, 12 maisons, mais aussi les 12 mois de l'année. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 cartes, et les 2 cartes supplémentaires qui vont donner une conclusion, mais qui vont revenir sur l'état général de votre année 2024. Allez, on va commencer tout de suite. Je vais placer bien les cartes comme il se doit pour que vous puissiez bien les voir, bien entendu. Celle-ci, c'est après. Allez, aussi. On va donc commencer immédiatement donc par janvier. Janvier, on voit que vous êtes une personne, en tous les cas, qui ne manque pas de vitalité, d'énergie, aussi que vous êtes, vous êtes très éloquent aussi, vous n'avez pas votre langue dans votre poche non plus, mais aussi vous avez ce côté impulsif aussi, hein, ce côté de prise de décision dans la hâte pour certains et certaines. Peut-être vous êtes aussi quelqu'un qui agit en tous les cas, hein, qui va dans l'action, hein, comme cet arcane me démontre bien ici. Hein. Donc ce mois de janvier, le conseil que j'aurais à vous donner, c'est attention à l'impulsivité pour certains et certaines, ne vous dispersez pas, calmez-vous. Mais on voit que ça y est, hein, comme on l'a vu, vous êtes, ça va être assez heureux en tous les cas, quelque chose en tous les cas une situation qui s'améliore. Parce que là, ici, on voit vraiment, hein, comme on l'a vu à la coupe, on a dit qu'à la coupe, effectivement, c'est la sécurité, c'est la stabilité en tout et pour tout, avec l'impératrice et l'arcane du monde qui disait que c'était une amélioration ici en tout et pour tout. Eh bien, voilà, c'est le triomphe, c'est la consécration, et on est là, on se met en avant. Alors peut-être, pour certains et certaines, peut-être un accouchement, pourquoi pas, vous attendez un bébé, et puis vous accouchez là, en plein mois de janvier, pourquoi pas. Ça peut être aussi une situation que vous avez préparée de longue haleine, et puis hop, ça se met en avant, ça avance. Mais aussi, ça va vous permettre, ici, vous permettez de vous mettre en avant ici en ce mois de janvier. Donc, c'est pas forcément des situations malsaines, puisque là,
La maison 1, c'est plus votre caractère, votre physique, la personnalité, ce que vous êtes. Et là, on voit que c'est quand même une situation où que vous êtes dans l'éloquence, vous êtes plein d'énergie, plein de vitalité, que, mais qu'il va falloir quand même faire attention pour certains et certaines, eh bien, à pas disperser votre énergie aussi, parce que ça, c'est le côté négatif de cet arcane. Et aussi faire très attention à l'excès, aux abus alimentaires aussi pour certains et certaines. Donc au niveau du ventre, soyez prudents et prudentes au niveau du ventre, soyez prudents et prudentes dans les brûlures aussi, puisque ici dans les blessures, les petites blessures, dès ce mois de janvier, à cause peut-être que vous allez trop vite, vous êtes dans l'action ici, on voit que c'est une carte d'action. Allez, on continue donc pour notre mois de février. Alors en février, ici, on voit que l'arcane majeur donc du soleil qui est complètement inversé, qui nous parle bien qu'on a du mal à se clarifier émotionnellement, on a du mal à repartir ou à réparer les choses, on est déséquilibré ou en situation de rupture pour certains et certaines, on doit faire face à un obstacle, peut-être une préoccupation ici dans le domaine du travail, de votre carrière ou dans des propositions. On vous invite ici à clarifier la situation. On parle ici de déséquilibre, et bien de déséquilibre au niveau matériel. Peut-être que le projet que vous avez, on parlait d'excès tout à l'heure, donc faites très attention, il y a un déséquilibre au niveau des finances, donc essayez de restabiliser vos finances, clarifier votre situation et puis faites attention à tout ce qu'on vous illusionne, toutes les mauvaises propositions, analysez en détail en ce mois de février. Allez, on passe tout de suite au mois de mars ici. Eh bien, on voit que effectivement, malgré l'illusion latente et que vous avez enfin analysé en détail toute proposition, quelle que soit la proposition, peut-être vous êtes sur un achat, vous avez enfin trouvé, c'est peut-être pour ça que vous êtes heureux, vous avez enfin trouvé l'achat que vous voulez faire, que ce soit pour une maison, ça pourrait être une voiture, enfin quel que soit l'achat, puisque la deuxième maison c'est la propriété, c'est les gains et le matériel. On voit ici qu'effectivement on vous invite ici à analyser en détail, d'être quand même prudent et prudente sur tout ce qu'on vous illusionne ici, en ce qui concerne le matériel, l'achat, la maison que vous prenez ici, et enfin ici vous obtenez gain de cause. On parle d'issue positive ici, on parle de quelque chose d'heureux qui arrive pour vous ici. On parle aussi d'amour partagé et de travail productif aussi pour certains et certaines. Et cela, eh bien, amour partagé dans la famille. Alors, dans la famille, peut-être une issue positive dans la famille, un heureux événement, quelque chose que vous attendez en tous les cas par rapport à une réponse peut-être. Dans la famille, la consécration peut-être de votre achat qui concerne aussi le domaine familial. Ça peut être aussi vis-à-vis d'un voyage que vous avez envie de faire et c'est enfin l'issue positive. Vous obtenez par exemple les finances qu'il vous faut, en tous les cas pour réaliser ce voyage ou les finances qu'il vous faut pour acheter. En tous les cas ici, même au niveau des parents, c'est peut-être au niveau des parents, peut-être le soutien, l'issue positive, la nouvelle communication ici. On voit en fin de compte que vous avez su attendre, vous avez été plutôt patient et au mois de mars, c'est la consécration, c'est les choses qui avancent, que ce soit en famille, que ce soit dans l'amour. Ici, on voit que tout est l'amour est partagé, la carrière va bien, tout va bien pour vous ici. Allez, on va voir donc la carte, la dernière carte qui fait le calcul de tout cela. Alors 20 et 19, ça fait donc 39, 39 et 10, 49... 50, 51, 52, 53, 54, et bien 9. Alors, on retrouve donc l'arcane majeur ici, dès ce premier trimestre, l'arcane de l'ermite. Alors, l'ermite, c'est quoi? Eh bien, l'ermite, c'est la prudence, c'est la maturité, on prend du temps, on fait des recherches. En tous les cas, on agit avec réserve et prudence et on analyse surtout en détail. Alors ici, avec cet arcane, alors la 9 et la 15 ici, ça veut dire que effectivement, ne vous précipitez pas, ne vous dispersez pas, surtout dans le domaine sentimental ici. Donc réfléchissez avant toute décision ici, donc soyez prudent et prudente, analysez en détail ici.
Ici, avec la 19 et la 9, on retrouve donc 8, 9, 10. On voit ici, hein, par rapport peut-être à une opportunité. Hein, on l'a vu ici, vous avez enfin trouvé l'opportunité. Ici, c'est plus dans le matériel, dans le gain. Il y a une opportunité qui s'offre à vous. On vous invite ici à analyser en détail tout ce que l'on vous propose. Ça, c'est un conseil aussi, et c'est ce que va faire l'ermite. Vous allez analyser en détail, vous allez agir avec prudence et réserve, et surtout maturité. Ici, donc, avec la 20 et la 12, on vous dit que effectivement, l'issue sera positive parce que vous aurez pris des conseils avisés pour certains et certaines. Des conseils avisés peut-être auprès de votre famille, auprès de parents, auprès d'amis sincères, ce qui fait que vous allez trouver cette stabilité aussi et cette issue positive aussi pour certains et certaines. Dans tous les cas, vous allez pouvoir vous réaliser, c'est ce que je vous souhaite dès ce premier trimestre, les Capricornes et ascendant Capricorne. Allez, on attaque le deuxième trimestre ici par ce mois d'avril. Et bien c'est pour un changement ici pour ce mois d'avril. Donc ça y est, l'issue arrive. On change, on déménage, on évolue, une évolution dans la vie, une évolution dans le travail. On voit ici qu'on se renouvelle ici. Donc au mois d'avril, on se renouvelle, c'est pour un changement, peut-être un rapprochement auprès d'un papa ou d'une maman pour certains et certaines, d'où ce déménagement ou une nouvelle vie, peut-être l'occasion aussi de se renouveler pour vous aussi, hein, l'occasion de repartir sur de nouvelles bases aussi avec une figure paternelle ou une figure maternelle pour restabiliser ici vos relations. Allez, on voit tout de suite dans le mois de mai, comme je dis tout le temps, mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Ben, au mois de mai, ici, on voit qu'il va s'installer quelque peu de l'incompréhension pour certains et certaines ici, des choses qui sont bloquées, manque de communication, ça n'avance pas, peut-être dans votre projet, on voit ici ça stagne ici, ou peut-être qu'on vous a fait des promesses et que les promesses ne sont pas tenues pour certains et certaines. On essaye de vous illusionner, en tous les cas, peut-être une petite perte de créativité, une petite perte de confiance pour certains et certaines. Alors ici, pour ce mois de mai, au niveau des relations sentimentales, petite perte de confiance en vous, peut-être qu'il y a une nouvelle relation qui s'offre à vous et puis que vous êtes dans l'hésitation, vous avez du mal à vous mettre en avant, à faire preuve de beaucoup plus de séduction, d'avancement dans votre domaine sentimental. Ça peut aussi, au niveau de vos relations avec vos enfants, peut-être vous avez du mal peut-être à concevoir au niveau des enfants pour certains et certaines, pour celles qui veulent un enfant, qui veulent agrandir la famille. On voit ici que c'est quelque peu bloqué. Ici, on parle même de soucis de stérilité ici. Enfin, si ça peut être dans le domaine de l'art ou du loisir, peut-être que vous êtes dans les préoccupations, peut-être un blocage, que vous avez du mal dans la créativité à vous mettre en avant, comme on dit, à se montrer aussi ou à débloquer quelque chose en ce qui concerne votre créativité ici. Allez, on va voir tout de suite ce mois de juin. Eh bien, on voit ici qu'en ce mois de juin ici, ça y est, avec la force. Hein, on voit ici qu'avec cette force, vous allez pouvoir dominer les situations. C'est le retour du courage, c'est la conquête. Vous allez profiter de votre formidable énergie en ce mois de juin pour vous réaliser. Et ici, pour ce mois de juin, en ce qui concerne votre travail, les objectifs que vous vous êtes posés ici, on reprend du poil de la bête, on repart sur de bonnes bases ici en ce qui concerne le travail, mais aussi en ce qui concerne aussi au niveau de la santé. Tout va bien pour vous, tout est stabilisé, circulatoire, tout va bien, le cœur va bien, pas de problème à ce niveau-là ici. Allez, on va voir dans ce deuxième trimestre ce que j'ai à vous dire de plus. Alors, 13 et 10, 23, 24, 25, 26, 27, 7, 8, 9. Encore une fois, vous allez agir avec réserve dans ce deuxième trimestre face à vos préoccupations, face à vos situations qui bloquent, etc. Vous allez vraiment faire ce qu'il faut, peut-être pour certains et certaines mettre de la distance, d'autres beaucoup mettre une certaine patience ici. Alors, ici, effectivement, dès ce mois d'avril, vous tournez le dos à votre passé, vous
vous renouveler. J'ai parlé de renouvellement, de déménagement, etc. En ce mois d'avril, on repart sur de nouvelles bases par rapport aux relations aussi paternelles ou maternelles pour certains et certaines ici. On avance ici, on fait face à tout ce qui nous déstabilise. Ici, donc au mois de mai, petit blocage. Alors, si c'est dans le... Peut-être on n'arrive pas à concevoir pour certains et certaines, on a du mal en tous les cas. Ici, on est en situation d'échec ici, que ce soit pour l'élaboration d'un projet, mais aussi pour un enfant ici. Ou dans vos relations sentimentales, vous avez du mal à vous mettre en avant, vous avez du mal en tous les cas à repartir sur de nouvelles bases pour certains et certaines. Et on voit quand même ici peut-être parce que vous avez tendance à pas vous écouter aussi pour certains et certaines. Vous avez tendance à vous négliger ici. C'est ça qui vous déstabilise aussi, ou que vous avez peut-être peur d'avoir des rencontres superficielles pour certains et certaines. Je pense aux célibataires aussi. Donc on voit quand même ici que peut-être que vous avez, si pour celles qui attendent, qui veulent agrandir la famille, vous avez l'impression de perdre votre temps aussi, pour certains et certaines, que vous avez l'impression que c'est du gâchis, c'est de la perte de temps. En tous les cas, ici, avec cette force, au mois de juin, vous allez vraiment profiter de votre formidable énergie, en tous les cas, pour maîtriser la situation, quelle qu'elle soit. Nous avons donc l'arcane majeur, la 9. Alors, l'arcane majeur, la 9, 9, 10, 20, on voit ici que vous allez... C'est le retour de la positivité parce que vous allez trouver une issue aussi positive. Une issue positive dans le domaine de la santé, une nouvelle thérapie, une nouvelle... en tous les cas, la consécration de quelque chose de nouveau qui va vous permettre de repartir sur de nouvelles bases, de sortir de vos difficultés, quelle que soit la difficulté ici. Alors la nouvelle thérapie pour certains et certaines, retour de la santé pour d'autres, retour de la positivité en ce qui concerne le domaine du travail. Ici, beaucoup plus d'énergie, d'optimisme aussi. Allez, on continue. Nous arrivons donc au troisième trimestre, le mois de juillet. Alors au mois de juillet, effectivement, caractère méfiant ici, avec cette papesse inversée. Alors caractère méfiant pour certains et certaines, peut-être parce que le projet que vous avez envie de réaliser, ça manque de fiabilité ou ça manque de stabilité. Peut-être mauvais conseil aussi, attention aux mauvais conseils au mois de juillet de certaines personnes, peut-être des petits problèmes aussi avec un signe. Alors la papesse, c'est le signe de mai et juin, donc taureau et gémeaux, donc attention aussi. Attention aux choses que l'on vous cache aussi pour certains et certaines qui peut-être provoqueront des blocages, peut-être des petits conflits avec une figure maternelle aussi pour certains et certaines aussi, beaucoup de cancanerie, de jalousie aussi, et puis un petit esprit de résignation aussi pour certains et certaines. Alors, le mois de juillet, c'est au niveau de votre conjoint, au niveau de ce que vous ressentez au niveau de votre conjoint, de votre mariage et au niveau des associés. Alors, on va partir tout de suite au niveau de votre conjoint. Petite résignation dans ce domaine-là en ce qui concerne votre mariage. Peut-être il y a des choses qui bloquent, des non-dits, des choses qui vous sont cachées ici. Peut-être qu'on fait preuve de mauvaise foi, de l'infidélité aussi, d'où votre méfiance ici. Avec les associés, si c'est dans le domaine de la carrière, eh bien ici on parle de déloyauté, de personnes jalouses, de cancanerie autour de votre carrière ou de votre évolution au niveau de votre carrière. Donc attention, prudence, prudence durant ce mois de juillet. Allez, on passe en août pour vous les Capricornes. Vous êtes protégés au mois d'août. Nous avons donc l'étoile ici qui parle de protection, de faculté, de libération. On trouve sa place, on se réalise, toutes les incertitudes, on les balaye, on se propulse pour une nouvelle orientation, mais aussi, on parle aussi de réalisation pour celles et ceux qui le veulent, en tous les cas, fécondité ici. On parle ici d'annonce peut-être d'une grossesse ici, enfin,
pour celles qui avaient des difficultés, vous allez profiter de ce mois de juin. N'oubliez pas, au mois de juin, on trouve une solution, une nouvelle thérapie, et là, c'est la grossesse qui arrive. Il est possible aussi une nouvelle direction en ce qui concerne un objectif, et là, c'est la consécration ici. Hein, c'est enfin, on est libéré, une nouvelle orientation, et là, pour ce mois d'août, eh bien, c'est le déblocage. On débloque tout au mois d'août, tout ce qui était chagrin, c'est balayé, tout ce qui était problème d'argent, c'est balayé, tout ce qui était problème au niveau du couple, paf, on trouve les solutions, on est protégé, on sort de ces difficultés. En septembre, eh bien, c'est la fin. C'est la fin de tout, enfin, c'est la victoire. Ici, c'est le succès, c'est victoire en tout et pour tout. On parle ici de réussite. Ici, c'est la consécration, c'est la réussite. Donc, enfin, on peut souffler pour vous les Capricornes en ce qui concerne les difficultés, puisque c'est la maison où on devra faire face à toutes les difficultés. Mais on met fin à tout cela ici. Donc, c'est la fin de tout. Allez, on va faire le calcul de tout cela. Alors 21, 22, 23, 33, 44, 45, 50. Eh bien, vous êtes protégés durant ce troisième trimestre. Pourquoi je dis la protection? Puisque nous avons donc le nombre 5. Le nombre 5, c'est le pape. Le pape, c'est le retour de la confiance en tout et pour tout. On est protégé, on a de la compréhension, on avance à toute confiance, on est aussi soutenu aussi, hein, peut-être par un parent, par un confident, par des amis sincères ici qui font preuve de maturité, qui vont vous aider dans cette période compliquée aussi pour certains et certaines. On parle aussi d'un médecin aussi qui saura vous donner la meilleure des thérapies. Justement, je pense à ceux et celles qui veulent concevoir un enfant. Ici, on voit, c'est le retour de la tranquillité. Alors, ici, avec la papesse, le 2 et le 5, eh bien, effectivement, on réussit malgré la méfiance qu'on a, qui s'est installée, malgré les cancaneries. Et bien, de cancaneries dans la carrière, pourquoi? Parce que, voilà, vous réussissez, vous avez la réussite. Vous vous méfiez, pourquoi vous êtes prudent et prudente par rapport à une certaine réussite? Parce que peut-être par rapport à une promesse, et puis que, eh bien, comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide, vous êtes peut-être méfiante à ce niveau-là par rapport à cette nouvelle thérapie. Je pense à celles et ceux qui veulent cet enfant. Donc vous êtes plutôt méfiant, vous ne mettez pas la charrue avant les bœufs, d'où cette méfiance, mais on parle d'une réussite. Ici, avec l'arcane majeur, donc le pape avec l'étoile, on vous dit qu'effectivement, beaucoup de solidité en cette période d'août, beaucoup de volonté aussi hein, dans cette période ici. Vous êtes enfin, vous pouvez concevoir, vous pouvez mieux vous projeter, vous avez trouvé votre nouvelle orientation ici pour certains et certaines, dans tous les cas. Vous sortez de toutes vos difficultés et ça c'est grâce aussi à votre volonté, hein, à votre désir aussi pour certains et certaines. Et là c'est la consécration en tout et pour tout. Dès ce mois de septembre ici, hein, consécration, c'est la réussite dans les études, c'est la réussite face au voyage, parce qu'on avait vu qu'il y avait peut-être un voyage pour certains et certaines. Donc on voit ici c'est la réussite. C'est la réussite face à un procès pour vous qui êtes en procès. En tous les cas, tout ce qui est les diverses possibilités, ça y est, tout s'ouvre pour vous. La voie est ouverte, c'est la consécration, c'est la réussite en tout et pour tout. Un protecteur est là, un guide est là. En tous les cas, quelqu'un est là et vous soutient. Hein, dans ce chemin difficile ici et qui fait que eh bien, c'est le retour de la confiance en tout et pour tout. Allez, on continue. Octobre. Alors en ce mois d'octobre, on vous invite malgré tout à faire très très attention ici, malgré la réussite, à mettre un peu plus de fermeté dans vos décisions, dans vos choix de vie aussi. Pour certains et certaines, peut-être être prudent par rapport au retard, par rapport à l'insécurité que vous ressentez, par rapport à des annulations ou par rapport à des promesses que l'on vous a fait. Il y a un petit côté pessimiste ici qui va s'installer au mois d'octobre ici, donc soyez quand même prudent et prudente vis-à-vis de cela ici.
hein, même si mettez beaucoup plus de volonté et de fermeté, donc ne lâchez rien. Et ne lâchez rien ici en ce qui concerne votre carrière, en ce qui concerne vos objectifs ici. Donc continuez sur cette lancée de volonté, de solidité ici en ce mois d'octobre. Allez, novembre. Au mois de novembre, effectivement, manque de clarté, où on ne se sent pas bien, on se sent en incapacité, beaucoup d'erreurs, des petits troubles, on illusionne, peut-être il y a des mensonges aussi pour certains et certaines, on a du mal à repartir sur de nouvelles bases et on aura du mal à repartir où? Eh bien, vis-à-vis des espoirs ici, hein. On voit ici, peut-être que parce que vous manquez de clarté sur votre situation aussi, donc on vous invite ici à clarifier votre situation ici avec ce battleur qui a ce désir de renouveau et d'avancement. Eh bien, clarifiez cette situation qui ne vous convient pas, clarifiez-vous, faites face aux erreurs, faites face à tout ce qui vous illusionne, faites face aux mensonges aussi, hein, à tout ce qui est négatif ici, hein. On vous invite donc à faire face aussi, et puis aussi période de haut et de bas ici. On voit véritablement que ça s'installe, cette période de haut et de bas, par rapport à vos espoirs, par rapport peut-être au rapport que vous avez avec vos parents pour certains et certaines, et puis aussi par rapport à l'ambiance générale qu'il va y avoir ici en ce mois de novembre. Allez, décembre. Allez, décembre, on sort de ces incertitudes avec la lune inversée. Enfin, on se libère ici, hein, on se libère de toutes nos incertitudes, de nos illusions, de tout ce qui ne nous convient plus ici, hein. On parle vraiment de libération en tout et pour tout. Il y a des épreuves durant cette période, effectivement, une période de haut et de bas, effectivement, mais on voit que on sort de tout cela, hein, on se libère. Ici, c'est la libération. Attention toutefois aux petites souffrances psychologiques pour certains et certaines. Attention à tout ce qui vous illusionne ici, au manque de clarté sur certaines situations. Mais ici, on parle de déblocage ici sur ce mois de décembre, bien entendu. On parle de réconciliation ici avec la famille. On parle aussi d'arrangement si c'est au niveau de la santé pour certains et certaines. Donc, tout va bien. Allez, on va voir la carte centrale. Alors, 18, 19, 28. Effectivement, avec la roue de la fortune, il y aura des opportunités à saisir, un changement, peut-être des changements brusques durant ce dernier trimestre qui va faire que ça va vous déstabiliser ici. On voit ici que effectivement, il va falloir clarifier, analyser en détail dès ce mois de octobre, hein, en ce qui concerne vos études, non, en ce qui concerne votre carrière, pardon, pas les études c'est avant. Il va falloir clarifier certaines situations, bien analyser en détail en ce qui concerne votre carrière pour certains et certaines. Ici, on vous dit surtout qu'effectivement, cette période sera pessimiste, hein. On broie du noir, on a du mal, en tous les cas, à résister, hein. Ici, on manque une petite perte de vitalité, peut-être, petite attention aussi, hein, peut-être au niveau santé, au niveau peut-être des choses chroniques ici qui seront redondants. En tous les cas, n'hésitez pas à aller voir des professionnels de la santé qui pourraient aussi vous aider, hein, n'oubliez pas. En tous les cas, c'est vrai qu'il y a une période de haut et de bas derrière ce dernier trimestre ici. Avec cette carte suivante, effectivement, on vous invite à vous clarifier, à clarifier toutes les situations, surtout en ce qui concerne vos espoirs, les amitiés, vos désirs aussi, hein. Clarifiez-vous ici, là-dessus. Et puis par rapport aussi à un changement brusque, hein. Donc n'hésitez pas à clarifier toutes les situations. En tous les cas, au mois de décembre, vous sortez de vos incertitudes. On voit véritablement que enfin, c'est le renouveau, c'est la réconciliation, c'est le déblocage. On avance ici. Et avec cet arcane majeur, donc la roue de la fortune ici,
On vous dit que effectivement, vous allez maîtriser les choses. Hein. C'est le retour de l'optimisme. On maîtrise les choses. Allez, on va voir donc nos 2 dernières cartes qui vont donc dire en général ce que je viens de dire normalement. Eh bien non, très bien. Ici, on vous dit qu'effectivement, vous allez prendre des décisions. Vous allez prendre des décisions en ce qui concerne votre avenir professionnel, mais aussi votre avenir sentimental pour certains et certaines, et aussi une nouvelle thérapie pour d'autres. Donc, le choix sera fait pour pouvoir vous mettre en action, pour acquérir cette réussite, ce triomphe, cette carrière aussi, mais cette loyauté dans votre domaine sentimental. Et on le voit ici avec la carte 21, que vous mettez déjà fin à tout ce qui ne vous convient plus ici. Ça y est, c'est la victoire, donc vous allez l'obtenir, cette victoire ici. Bon, petit, hein, c'est l'ambiance générale ici, hein, des hauts et des bas, mais on voit ici hein, que vous allez faire le nécessaire en tous les cas, par une meilleure organisation pour certains et certaines, mais aussi que vous allez pouvoir maîtriser caractère méfiant et puis avec le battleur, tout ce qui vous illusionne, les erreurs, etc., pour pouvoir avoir ce succès ici. Alors, nous avons donc 6 et 7, 13. 13, c'est le changement. Donc, en général, durant cette année 2024, pour vous, les Capricornes et ascendant Capricorne, c'est le changement. C'est l'évolution de vie, c'est l'évolution dans le travail, c'est le déménagement. Vous allez vous renouveler en tous les cas. Hein, nouvelle thérapie pour certains et certaines, nouveau départ en ce qui concerne votre carrière. Bon, attention, bien entendu, il y a des gens qui vous jalousent, hein, mais qui ne jalousent pas. Vous allez vous méfier, mais vous êtes protégé de toute façon. On voit ici effectivement qu'en dernier trimestre, hein, surtout pour novembre et décembre, effectivement, beaucoup de méfiance. Vous allez agir avec réserve, prudence, peut-être des retards, des annulations, ou peut-être de la routine qui va s'installer, qui va vous donner ce pessimisme, ce petit caractère pessimiste ici, mais vous allez savoir, en tous les cas, maîtriser tout cela, puisque l'on voit dès ce mois de décembre, hein, c'est le retour de toutes les possibilités ici. Hein, on voit que c'est très émotionnel, bien entendu, mois de décembre, mais on voit ici que beaucoup plus de clarté de votre situation, réconciliation, déblocage, arrangement, etc., etc. Comme vous le savez, les Capricornes et ascendants Capricorne, je vous souhaite le meilleur, une très belle année 2024, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, prenez soin de vous. Au revoir.